Bienvenue dans le chapitre 4 de notre formation de savonnerie. Dans ce chapitre, nous allons parler de la trace. La trace est un changement de consistance du mélange corps gras plus soude ou potasse, qui indique que ce mélange est bien émulsionné et que la saponification a commencé. Le nom de trace réfère au fait que les gouttes qui tombent de votre mixeur ou de votre spatule, lorsque vous le faites émerger dans la préparation, laissent une trace sur la surface du mélange avant de disparaître, un peu comme une crème anglaise ou une béchamel. Pourquoi la trace d'un savon est-elle importante? C'est en fait un dégradé de consistance qui évolue si vous poursuivez votre mixage de la pâte à savon. Le résultat de votre trace est signe avant-coureur de la réussite ou de l'échec de votre savon. Ces différentes consistances peuvent être utilisées selon ce que vous voulez faire de votre savon maison. Différentes intensités de traces pour différents usages. La trace peut être plus ou moins forte. Elle commence très légère, à peine différente de la consistance de l'huile, puis s'épaissit graduellement à mesure que vous continuez à mixer, jusqu'à ce qu'une consistance de mayonnaise, de crème fraîche, voire de purée apparaisse. Ces mélanges l'illustrent parfaitement. Donc ici, nous avons la trace légère. Vous voyez dans l'image que nous avons affaire à un liquide qui coule. Cette trace est très liquide et assez difficile à voir. C'est plutôt par expérience que l'on sait si les huiles et la soude sont suffisamment mélangées à cet instant-là. Cette trace permet d'avoir un savon bien lisse, sans trop d'air, et de faire des mélanges de couleurs par exemple, dans lesquels les pâtes de couleurs se mélangent follement entre elles. Donc ça vous permet de faire des marbrages très jolis. Nous avons la trace fine. Une trace trop fine peut entraîner un mélange insuffisant entre les huiles et la lessive de soude ou de potasse, ce qui pourrait conduire à un déphasage. Une fois en moule, une partie de l'huile du mélange va s'en séparer et remonter à la surface. Nous avons aussi la trace de base. La trace dite de base est la plus conseillée pour les débutants, assez voyante pour ne pas se tromper et pas trop épaisse pour pouvoir faire ses ajouts tranquillement. À ce stade-là, vous pourrez faire un mélange one pot. Alors, un mélange one pot, c'est quoi? Un mélange one pot, c'est le fait de séparer ces pâtes, mettre différentes couleurs et les mettre ensemble pour pouvoir créer un effet artistique. Après ça, nous avons la trace franche. C'est la trace idéale pour faire un marbrage à l'arrache car la pâte est assez épaisse pour ne pas couler entièrement au fond de votre moule. Vous pouvez aussi faire toutes sortes de mélanges à cette épaisseur car c'est le stage parfait pour éviter que les couleurs ne se mélangent entre elles. Donc ce qui veut dire que vous pouvez faire des inclusions et d'autres types de marbrage. Nous allons en parler dans les chapitres consacrés au marbrage. Une trace franche a l'avantage d'être facile à identifier et permet de faire des marbrages dans lesquels les couleurs ne se mélangent peu. La trace épaisse. Cette consistance commence à être si épaisse que le mixeur peine un peu. Mais c'est l'épaisseur idéale pour faire des inclusions. Vous pouvez aussi faire une ligne de séparation des savons. Mais je ne vous conseille pas d'atteindre ce stage parce que si vous n'êtes pas des savonniers chevronnés à ce stade, vous pouvez échouer. La trace très épaisse. Alors là, à ce stade, il est quasiment impossible de continuer à mixer. La pâte colle complètement au mixeur. Mieux vaut ne pas aller jusque-là car vous risquez d'avoir du mal à mettre en moule votre savon. Si cela vous arrive, tapotez bien votre moule pour éviter toute formation de trous dans le savon.
L'avantage est que vous pourrez faire du beau topping. Le topping, c'est les décorations qu'on fait au-dessus des sablons. Alors, comment se préparer pour réussir votre trace? Il faut savoir qu'il y a plusieurs exigences qu'il faut respecter pour pouvoir dompter la trace. Primo, choisir la trace que l'on vise. Donc, vous allez imaginer la trace avant même de commencer à faire votre savon. Vérifiez si les ingrédients que l'on utilise modifient ou pas la trace. C'est-à-dire, les matières premières que vous allez utiliser ne doivent pas avoir une incidence sur la trace. Quelques savons et les traces. Ce savon que vous voyez là, c'est la trace fine. C'est avec la trace fine qu'il a été réalisé. Et ce marbrage est appelé spider. Celui-ci, c'est la trace épaisse qui a été utilisée. Et ça, ce sont les inclusions. Les huiles et les beurres influencent votre trace.